7h20 sur Europe 1. Très bon début de journée, c'est l'heure de l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On s'intéresse avec vous Agnès ce matin aux arrêts maladie. Leur montant explose et le gouvernement ne sait plus comment faire pour les freiner. Et oui, on peut dire qu'il y a urgence. La ministre nous dit le montant des indemnités journalières a augmenté de 45% en 6 ans. Pour atteindre presque 18 milliards d'euros en 2025, en comptant les arrêts pour accident du travail ou maladies professionnelles. Alors 75% de ces arrêts sont de moins de 30 jours et ils représentent moins de 20% de la dépense. Et 25% des arrêts sont de plus de 30 jours et représentent plus de 80% de la dépense. En 2024, plus d'un quart des salariés ont connu au moins un arrêt de travail au cours de l'année, un pourcentage là aussi en augmentation. Et ce qui augmente de manière préoccupante, c'est à la fois le micro-absentéisme, moins de 3 jours, et les arrêts longs, plus de 30 jours. Alors ces chiffres ne prennent pas en compte les arrêts maladie du secteur public, Agnès. Exact, si on compte les coûts d'arrêt maladie du privé et du public qui sont plus chers, alors on est plutôt autour de 25 milliards d'euros de coûts par an. Alors ça, c'est sans les accidents du travail et les maladies professionnelles. C'est 2,5 fois le budget du ministère de la Justice. Il faut dire qu'à la fois, les fraudes sur les arrêts courts explosent. Il y a carrément des personnes qui achètent en ligne leur arrêt maladie. Oui. Et pour les arrêts longs, les pathologies psychologiques représentent la première cause des arrêts, avec 40% des arrêts longs. Et très inquiétant, les moins de 30 ans sont particulièrement touchés, avec 50% de leurs arrêts longs pour cause psychologique. Oui, il y a un vrai sujet de société sur ce point-là. Effectivement, ce sont des données qui ne sont pas encourageantes pour la suite, Agnès. Et oui, si on ne fait rien, on va se retrouver avec un coût des arrêts maladie tout à fait infinançable. Alors, il y a déjà un décret d'application qui doit être diffusé en juillet, pour application en septembre. La durée des arrêts maladie serait plafonnée à 1 mois pour une première prescription, à 2 mois pour un renouvellement. Au-delà de ça, le gouvernement annoncera la semaine prochaine de nouvelles mesures. Les pistes, alors c'est par exemple des jours de carence non indemnisés dans le privé comme dans le public, ou un recours incitatif au mi-temps thérapeutique. Mais tout ça, ça suffira pas. Nous devons nous inspirer, par exemple, des Italiens. La durée maximum de l'arrêt maladie en Italie, c'est 180 jours, c'est 6 mois. En France, c'est 3 ans. Alors, si on appliquait la règle italienne en France... 6 mois en Italie, 3 ans en France. Ouais, 3 ans le on voit la max. différence, Et on appliquerait la règle italienne en France, ce serait déjà, rien que pour le privé, 5 milliards d'euros d'économie, le double si on compte aussi le public, donc quasiment une dizaine de milliards. Alors évidemment, derrière, les personnes basculeraient en invalidité, mais ça coûterait moins cher. Il faut dire que nous payons presque 1/3 de plus par an par rapport à nos voisins de la zone euro pour nos dépenses d'arrêt maladie. C'est plus possible. Alors le freinage, il est urgent. Il faut aller beaucoup plus loin que ce qui est déjà sur la table. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès. Bonne Merci journée. à vous.